Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trefingui-Colbert, Lama Kunzang, et on est à Bahia au Brésil. Aujourd'hui c'est une vidéo pour notre institut bouddhiste et indigène, notre institut Dzogchen de Rio de Janeiro et de Bahia. Et aujourd'hui nous allons continuer nos vidéos, notre exploration du monde du conspirationnisme. Donc pour mettre les pendules à l'heure, j'ai fait une première vidéo que je vous invite à voir où je vous explique le sens de termes sanscrits qui sont utilisés en ne respectant pas leur sens dans la culture d'origine. On a parlé de la réincarnation, on a parlé du karma, du chakra, de la kundalini, du Bouddha, du mantra, des bindus, du gourou, de l'ashram, du tantra et du yoga. Et vous avez pu vous en apercevoir, on pourrait dire aussi des avatars, je l'ai dit en passant, que tous ces mots-là ont un sens absolument contraire en français qu'il a en sanskrit et dans la tradition d'origine. Donc tout ce que généralement vous entendez par cette liste de mots, ça veut dire exactement le contraire. Le mot avatar, il est très bien, parce que qu'est-ce que c'est un avatar en Inde? C'est un avatara, c'est la descente d'un dieu qui s'incorpore à travers un être humain, ou qui va se manifester à travers un animal, une statue. Par exemple, Vishnu, il a comme avatara une tortue. Au début, c'est sur cette tortue que va être mis le pilier cosmique, et puis les dieux et les anti-dieux vont se battre, barater l'océan de lait primordial pour faire apparaître le monde matériel, et le moyen d'en sortir, le fameux Amruta, qui est l'élixir d'immortalité qui apparaît à son sommet. Tout ça, c'est évidemment une analogie cosmique à ce qui se passe à l'intérieur du corps humain. Je vous ai expliqué plusieurs fois comment fonctionnait le colostrum à partir de la glande pinéale, et comment cette glande pinéale, elle allait émettre une hormone qui s'appelle la DMT, et cette hormone, elle permet de se connecter avec la nature et se connecter avec les mondes surnaturels et de pouvoir en obtenir de la connaissance. C'est pas des savoirs, c'est véritablement de la connaissance. C'est comme ça que nos ancêtres ont découvert beaucoup de choses sur leur environnement et sont arrivés à survivre pendant des dizaines et des dizaines et des centaines de milliers d'années. Voilà, c'est pas unique à Homo sapiens sapiens. Cette structure de l'être humain, elle est passée à travers différentes humanités. D'après les écritures indiennes, on est dans la 5e humanité, donc il y aura encore 2 nouvelles sortes d'humanités naturelles qui apparaîtront au cours de l'histoire, rien que dans ce cycle. Et on ne sait pas grand-chose des cycles précédents. Vous savez, la Terre, elle existe depuis 4,5 milliards d'années. Et s'il y avait une civilisation il y a 3 millions d'années, je peux vous assurer qu'il en reste absolument rien, nulle part, parce que la couche où se passe la vie sur Terre, par rapport à l'épaisseur de la Terre, la couche où se passe la vie, elle est vraiment très 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 petite. Puis ceci se recouvre de strates. Il y a des cataclysmes avec des chutes de météorites, des inondations, des mouvements tectoniques. Donc bien malin celui qui croit détenir la science de l'histoire par l'archéologie. Nos prédécesseurs de l'Inde, ils ont découvert beaucoup de choses sur l'histoire de l'humanité sans faire de l'archéologie. Pourquoi? Parce que grâce à la production de DMT, ils ont pu acquérir d'abord des pouvoirs surnaturels, et qui nous semble très bizarre à notre époque, et aussi une connaissance de ce qui s'était passé avant, et aussi de ce qui va se passer dans le futur, parce que tout ça, c'est un espèce d'organisme vivant, notre cosmos, et cet organisme vivant, il a un programme, et ils ont eu accès au programme. Quand vous connaissez le programme d'un ordinateur, vous savez comment il fonctionne, eux, ils ont accès au programme, ils ont compris comment ça fonctionnait, en particulier à partir de notre ADN, puisque notre ADN a été fabriqué, c'est pour ça qu'il faut garder notre ADN humain, ne pas le modifier, ne pas tomber dans la tentation du serpent. Cet ADN, il nous permet de connaître tout ce qu'on a à savoir en tant qu'être humain sur le cosmos qui nous entoure. Je parle du cosmos et pas de l'univers. Le cosmos, c'est l'ordre qui nous entoure. L'univers, c'est un vaste univers qui est autour de nous et qui dépasse notre galaxie. On parle du cosmos, c'est-à-dire ce qu'on perçoit depuis l'état humain. Ce qu'on perçoit depuis une autre galaxie, ça n'a pas un grand intérêt. On peut le savoir si on veut, mais ça n'a pas un grand intérêt pour notre vie au quotidien. L'être humain, il est fait pour vivre dans son environnement et savoir et connaître ce dont il a besoin pour pouvoir déployer sa programmation génétique et son potentiel de vie. Avec la grande crise intellectuelle française, parce que c'est en France que ça s'est passé, notamment avec le nationalisme, on verra ça dans une prochaine vidéo, où on parlera des sectes. Et on commencera par la plus grande des sectes, qui est le nationalisme, qui est une secte.
On verra ça plus tard. Aujourd'hui, on va parler des imbécilités du New Age, parce que la plus grosse imbécilité du New Age, c'est pas étonnant qu'un petit internaute ait utilisé ce mot karma, ce qui prouve bien qu'il en a aucune compréhension, une fois de plus. Il n'a aucune idée de ce qu'est le karma, parce que l'idée qu'il s'en fait vient de la société théosophique et d'Alice Bailey, qui n'avait pas une compréhension traditionnelle et indienne du karma. Le karma, dans l'hindouisme et dans le bouddhisme, ça a un tout autre sens que dans le New Age. Le karma, je vous l'ai expliqué, eh bien, c'est l'action, les actions que nous commettons. Lorsque ces actions sont parfaitement conformes à la loi naturelle, elles ne laissent pas de traces, des samskaras. Et lorsque nous enfreignons les lois naturelles, eh bien, ça va laisser des traces qu'on appelle des samskaras. Donc, il y a une expression du New Age qui est parfaitement fausse, qui est l'expression « je paye mon karma ». Alors, il s'imagine qu'on a un espèce de compte en banque avec du positif et du négatif qui va s'équilibrer, et que quand on a des bonnes choses qui nous arrivent, c'est parce qu'on a commis un karma positif, et quand on a des mauvaises choses qui nous arrivent, c'est qu'on a commis un karma négatif. Alors, effectivement, dans le bouddhisme, on explique que, eh bien, les kamas, c'est le terme exact en pali, dans l'enseignement du Bouddha, les karmas, ils sont de trois types. Il y a les karmas qui ne sont pas encore à maturité. Il y a les karmas qui sont donc qui seront dans des existences futures. Il y a le karma dans cette vie précédente, et puis il y a le karma des existences passées qui quelquefois n'a pas été épuisé. Alors, qu'est-ce qu'il s'agit de ce karma? C'est-à-dire les conséquences de nos actions. Il faut comprendre que toute la spiritualité, elle repose sur trois lois. Quand vous vous comportez bien, rien ne s'enregistre. Lorsque vous vous comportez mal, eh bien, ça s'enregistre. Ça va laisser des samskaras. Et ces samskaras, lorsque la vitalité les anime, c'est ces mémoires qui sont à l'intérieur de nous, ces traces qui sont à l'intérieur de nous, eh bien, on va réagir par trois types de réactions. C'est ce que nous explique le Bouddha, c'est ce que nous explique le Bouddha dans l'enseignement du Samyutta Nikaya. Le Bouddha explique le mécanisme. Et il nous dit à la base, l'être humain, il se retrouve dans un monde qui est un monde mémoriel. Nous vivons dans le monde du désir et de l'aversion. C'est un monde mémoriel. Et lorsque nous arrivons dans ce monde, eh bien, nous sombrons dans une espèce d'oubli progressif. Les enfants se rappellent mieux de leurs existences passées, ou ont plus de mémoire d'existence passée, puis petit à petit, avec la sexualité, ils vont oublier tout ça, et eh bien, ils vont plus avoir de mémoire. On a plusieurs cas d'enfants qui se rappellent parfaitement d'existence passée, et lorsqu'ils deviennent adolescents, ben, tout ça est oublié. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, eh bien, les actions négatives que nous avons commises, elles se sont enregistrées. Et elles vont être animées, c'est la loi d'enregistrement, elles vont être animées par une deuxième loi qui est la loi d'affinité. C'est-à-dire que ces traces, elles vont nous mettre en affinité, c'est-à-dire en désir ou en aversion, eh bien, avec un certain nombre d'événements intérieurs et extérieurs. Et à ce moment-là, va se mettre en place la loi de rétribution. C'est-à-dire que ces mémoires, ces samskaras qui sont à l'intérieur de nous, ces cicatrices subtiles et les mémoires qui sont associées, eh bien, elles vont créer un certain nombre de réactions. Alors, il y a tout un vocabulaire sanskrit avec les kleshas, etc. Je vous en dispense aujourd'hui. Mais elles vont provoquer des réactions en nous et à l'extérieur de nous. Donc, l'intérêt du bouddhisme, c'est d'effacer ces mémoires. Totalement effacer ces mémoires. Quand il n'y a plus de samskaras, quand il n'y a plus de conditionnement, on se débarrasse même de son corps physique. C'est ce qui est arrivé au Bouddha. La nuit de son éveil, il a contemplé, eh bien, l'intégralité de ces samskaras, comment c'était conditionnant dans le passé, dans le présent et dans le futur, s'il ne faisait rien. Puis il a fait le fameux geste de la prise à témoin de la terre. Et à ce moment-là, il a été confronté à Mara, le prince de ce monde. Il a fait ce signe particulier, on appelle ça un mudra. Et puis, eh bien, toutes ces empreintes se sont effacées. La dernière empreinte qui est restée, c'est son corps physique. Et à partir de là, le Bouddha a pu délivrer son enseignement, en particulier à partir de Bénarès. Donc, je vous renvoie à un enseignement que j'ai donné il y a 3 ans. Je mettrai en lien dessous sur mon autre chaîne du Temple, qui est en stand-by pour le moment.
où je vous ai expliqué en français et en portugais, en anglais, je crois, peut-être même aussi en allemand, je vous ai expliqué l'histoire du Bouddha et l'histoire de la nuit de son éveil. C'est un acte fondamental dans le bouddhisme, puisque le Bouddha, eh bien, il permet à lever l'intégralité des conditionnements. Il affronte le prince de ce monde et ses 3 filles, 3 tendances, et il va les vaincre. Toutes les flèches que vont être envoyées Mara contre lui, pam, 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 ben, le Bouddha va en faire des fleurs. C'est-à-dire qu'il ramène tout ça à la source, et tout le mal qu'on essaye de lui faire, eh bien, il en fait du bien. Plus on a essayé de faire du mal à Bouddha, plus il a fait du bien. Tout le mal qu'on lui a fait, il l'a transformé en bien. Pendant que le Bouddha accumulait, lui, des actions bonnes, eh bien, les personnes qui lui voulaient du mal ou qui faisaient du mal, eh bien, eux, ils accumulaient des cicatrices dans leur corps subtil, ils accumulaient des samskaras, des mémoires, et ces mémoires, eh bien, allaient se retourner contre eux. Quand vous faites du mal, c'est la loi de rétribution, vous recevez du mal. Quand vous incitez une personne à faire du mal, c'est vous qui assumerez le mal qu'a fait cette personne. Ça marche comme ça. Un hypnotiseur, s'il met une personne sous hypnose et que cette personne fait du mal, n'importe quel tribunal va tenir compte de l'état d'hypnose dans lequel était la personne et va se retourner contre l'hypnotiseur, et c'est l'hypnotiseur qui sera condamné. Alors il y a des hypnotiseurs qui sont très forts, hein, ils essayent d'hypnotiser le juge, ils essayent d'hypnotiser la société, c'est la grande hypnose généralisée des criminels, eh bien, qui essayent de se protéger de leurs crimes en nommant des victimes expiatoires à la population. Donc on ne va pas vous dire que c'est la police qui organise le trafic de drogue à Luxembourg, que c'est l'armée qui l'importe, mais on va stigmatiser les petits revendeurs, les petits trafiquants qu'on va arrêter à la gare. Il y en aura toujours des nouveaux, parce que la tête du trafic de drogue n'est jamais tombée. Et la tête du trafic de drogue, à Luxembourg par exemple, et c'est le cas dans de nombreux pays, notamment ici au Brésil, elle est à l'intérieur de la police et elle est à l'intérieur de l'armée. Plus gros importateur, l'armée, plus gros revendeur, la police. Et pour se sécuriser, eh bien, ils utilisent l'argent public, tout simplement, avec des fonctionnaires complices qui touchent de l'argent. Parce que à la police, les fonctionnaires de police touchent de l'argent. En France, ils ont l'obligation de déclarer les saisies, mais il y a toujours des caisses, ce qu'on appelle les boîtes à pizza, c'est-à-dire de l'argent des saisies qui n'est pas déclaré administrativement, ou de la drogue, et qui va être utilisé par la police. Normalement, la police l'utilise dans des opérations de police, mais il y a des policiers qui en profitent pour s'enrichir. Vous vous souvenez de la fameuse affaire, eh bien, du directeur de la police judiciaire de Lyon, qui était le plus gros narcotrafiquant de Lyon. Il a fini par tomber. Voilà. Il faut savoir que c'est des milieux où il y a des luttes de pouvoir, donc ils se font tomber les uns les autres. C'est pas des milieux pyramidaux où il y a quelqu'un qui est en haut et qui gouverne. Non, c'est tout le temps sous la menace. Tout le monde déteste tout le monde trahit tout le monde tape dans les pattes de tout le monde. Ils sont d'accord pour faire le mal, mais ils essayent d'être toujours le plus malin, c'est-à-dire le plus vicieux, en réalité. Il y a donc le karma, c'est pas quelque chose qu'on paye. Pas du tout, il n'y a pas de karma à payer. Pensez qu'on a du karma à payer, eh bien, je vais vous donner un exemple donné par René Guénon. Eh bien, il y a un homme qui pratiquait la théosophie et dans une espèce de séance d'hypnose spirit, il avait vu que dans la vie précédente, il conduisait une charrette, il avait renversé et tué quelqu'un. Et il s'était mis dans l'idée qu'il devait payer ce karma et il traversait la route sans regarder pour payer son karma et être tué. Effectivement, il a été renversé par une voiture et il a été tué. Vous voyez le danger du spiritisme, d'une mauvaise analyse et d'une mauvaise compréhension. Or, la société théosophique, elle vous amène, à travers sa théorie du karma, eh bien, vous jouez une genre de télévision dans la tête, un genre de film, où, eh bien, vous imaginez que vous avez des choses à payer et qu'il y a des gens qui ont des choses à vous payer. Et donc, ça crée des sentiments de culpabilité et des sentiments de haine qui n'ont pas leur place ni dans le bouddhisme, ni dans l'hindouisme. Ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne seulement chez les hallucinés mentaux qui ont un peu trop joué du piano. Força da natureza, olha quanta beleza que há em ti, que há em ti. Força, fé, foco,
visão, estratégia, esperança e determinação. Resistimos, resistindo, existindo. Ó nós aqui, tipo até o Timuim. Mas nós não vamos sucumbir, não ao marco temporal. PL 490, grana é bom e vocês gostam, mas natureza lamenta. Um direito, um de esquerda, deixa os passarinhos sem asa. Nós continuamos aqui, dentro da mata, dentro de casa. Vidas indígenas importam, meu levante é pela terra. Nós estamos na batalha, queremos vencer a guerra. No Ante, Apuangue, no Ante, força, Apuangue, esperança, Tiri, Tiri, é a força e a razão, força da natureza, é pela terra, olha quanta beleza, é pelo futuro aí, que há em ti, que há em ti. Uou, muita fé, vamos aí. KF, Isaac na voz, é desse jeito, resistir para existir. À partir du moment où cette mémoire va être activée, notamment par un champ électromagnétique, eh bien, cette mémoire, elle va s'exprimer. Quand vous faites passer du courant dans un microprocesseur, dans un ordinateur, ça va apparaître à l'écran. Donc, dans certaines conditions de l'électromagnétisme terrestre et des positions des astres, eh bien, vous avez certaines mémoires qui vont s'activer. Généralement, on ignore qu'on a ces mémoires à l'intérieur de nous et on ignore qu'elles vont nous pousser à l'action. Or, le Bouddha nous dit, à travers les 3 images du porc qui se vautre dans l'ignorance, il a plein de mémoires à l'intérieur, mais il ne sait pas. On se vautre dans notre vie sans savoir qu'il y a ces mémoires et on ne connaît pas notre être subtil, notre soi. Eh bien, on va avoir 2 types de réactions. On va avoir ou de l'aversion ou du désir. C'est-à-dire où on va vouloir reproduire le schéma de ces mémoires, ou alors on va s'en éloigner au maximum. C'est les 2 réactions majeures qui font que, eh bien, on a de la répulsion pour certaines choses et on a de l'attraction pour certaines choses. Par exemple, si vous avez un père qui a été capot de camp de concentration nazi et qui a exterminé des juifs, vous avez génétiquement cette mémoire à l'intérieur de vous, dans votre corps subtil, et ça va vous mettre, eh bien, dans des rapports d'aversion ou des rapports de désir avec des juifs. Soit vous allez vouloir épouser une juive, soit vous allez continuer à avoir de la répulsion pour les juifs. Souvent, vous allez être attiré par un juif apostat, quelqu'un de déjudaïsé, ce qui explique qu'il y a beaucoup de nazis qui ont épousé des juifs. Dans les Lebensborn, il y avait beaucoup de juifs. Il y a aussi beaucoup de nazis qui ont rejoint l'État d'Israël après la guerre, qui sont passés au service du sionisme après avoir été au service du nazisme. Pas beaucoup, quelques-uns, mais des pointures. Et puis, de l'autre côté, donc ça c'est le désir, de l'autre côté c'est l'aversion. Vous pouvez avoir de l'aversion. Par exemple, si vous avez mangé des crustacés, et si vous avez intoxiqué par les crustacés, eh bien vous allez développer une aversion pour les crustacés, vous allez développer eh bien, des allergies, tout simplement. Donc on voit bien que le phénomène mémoriel, il travaille. On a de la mémoire qui nous vient de nos ancêtres physiques, et on a de la mémoire qui nous vient de nos ancêtres psychiques. Donc l'idée que ce qu'il y a à l'intérieur de nous, cette mémoire, on doit vivre en fonction de ça, de ce soi-disant karma, et qu'on aurait quelque chose à payer ou quelque chose à se faire payer, c'est quelque chose qui est extrêmement malsain. Je vous ai donné un exemple. C'est extrêmement malsain de penser comme ça. Personne ne doit rien à personne au niveau spirituel. On a tous le même soi, qui sont des gouttes dans un océan. On participe tous du même être qui s'appelle l'humanité, qui s'appelle même tous les êtres du cosmos. Donc on est tous venus de la même source, de la même origine. On a tous comme origine au niveau physique le soleil. On est tous des poussières de notre soleil. Donc on peut eh bien, se méprendre sur ça et s'identifier non pas à notre être subtil, notre soi intérieur, notre nature Bouddha, on va s'identifier eh bien, à la vibration. C'est ce qu'on appelle les archétypos, les archétypes. Jung avait découvert ça notamment. Eh bien qu'à l'intérieur de nous, il y a des schémas qui sont ancrés à l'intérieur de nous, ils vont se mettre à vibrer. Et au lieu de vivre notre être subtil en toute pureté, eh bien on va être comme des porcs dans la boue, on va être ignorant et on va s'identifier
aux informations de ces mémoires. On va s'identifier aux émotions, à nos sensations, puis on va s'identifier à nos émotions, puis on va s'identifier à nos pensées, et on va se théoriser un moi qui est faux, qui est l'ego, un ego complètement mémoriel. Au lieu de s'expérimenter soi-même et se connaître soi-même comme soi, comme nature Bouddha, eh bien on va s'expérimenter comme ego et comme être mémoriel. Et c'est là le grand danger, eh bien, de cette théorie du karma qui n'a rien à voir avec ce qui est dit en Inde et au bouddhisme. Les gens qui parlent du karma comme quelque chose qu'on devrait payer ou quelque chose qu'on devrait on doit payer son karma ou on doit bénéficier des fruits de son karma, c'est d'une absurdité totale. En tout cas, c'est pas bouddhiste et c'est pas hindou, c'est complètement spiritualiste, c'est complètement informatique, c'est complètement New Age, théosophique, spirit et anthroposophique. La deuxième erreur, eh bien, c'est quand on n'a pas compris, quand on ne s'est pas identifié au soi et quand on n'a pas retrouvé son lien avec le soi, avec sa nature Bouddha, de vouloir éveiller ses chakras. Soi-disant éveiller ses chakras. Et intervenir sur la vitesse de rotation, les mémoires à l'intérieur de ces centres subtils, de ces chakras, et de vouloir modifier leur forme, leur vitesse de rotation, et de vouloir modifier les informations qu'il y a à l'intérieur. C'est extrêmement dangereux. Toutes les techniques qui vont utiliser des battements de tambour, des vibrations, des fréquences, certaines fréquences hertziennes, certaines fréquences musicales, pour éveiller ces mémoires-là, c'est de la folie pure. C'est pour ça que souvent, les musiciens sont des détraqués mentaux. Ils sont complètement détraqués mentaux. D'abord, quand c'est eux qui écrivent des chansons profanes, eh bien, ils vont raconter leurs problèmes personnels et contaminer tout le monde avec leurs problèmes personnels. Et quand ils chantent les chansons des autres, c'est encore pire, ils se contaminent avec l'intention qu'il y a derrière la chanson, ils vont contaminer tout le monde. Et ils se créent une espèce d'hypnose. Et cette espèce d'hypnose musicale, certaines personnes vont adorer, elles vont avoir eh bien, du désir pour réentendre cette chanson, ou elles vont avoir de l'aversion, elles vont dire cette chanson je ne la supporte pas, je ne peux pas l'entendre. Là est l'origine eh bien, de nos désirs et de nos aversions, c'est-à-dire un champ mémoriel à l'intérieur de nous. Donc ces champs mémoriels, ils sont placés à l'intérieur du corps, c'est pour ça que je vais vous donner une petite description des chakras. Selon les doctrines métaphysiques orientales, que ce soit le bouddhisme ou l'hindouisme, eh bien, nous avons à l'intérieur de nous avons un corps physique et nous avons un double subtil. Et à l'intérieur de ce double subtil, tout comme nous avons des informations génétiques à l'intérieur de notre ADN, nous avons des informations subtiles à l'intérieur de ce corps subtil. Et ces informations subtiles, eh bien, elles sont placées sur un ensemble vibratoire à l'intérieur de nous, de 720 000 circuits. L'acupuncture en a identifié 20, les 12 méridiens horaires et les 8 méridiens curieux. Ils affleurent la peau, ils sont le point de contact entre notre être subtil et notre être physique, et avec l'acupuncture, on va agir sur cette phase mi-physique, mi-subtile, en particulier sur le système nerveux. L'acupuncture, elle repose sur des schémas nerveux qui ont d'ailleurs été mis en évidence par la science. On a mis un isotope à l'intérieur de cobayes et on s'est aperçu eh bien, que cet isotope radioactif, il se déplaçait selon le schéma de l'acupuncture. Donc on a une mise en évidence scientifique du fonctionnement de l'acupuncture. C'est le cas en Chine, c'est dans le cas de nombreux pays où on pratique la véritable acupuncture traditionnelle, pas la fausse acupuncture avec des pistolets au laser ou d'autres folies telles que c'est fait en Occident. L'idée, c'est que nos centres subtils, normalement, eh bien, ils contiennent en Inde ce qu'on appelle la Matrika Shakti, c'est-à-dire que tous les sons de l'univers, toutes les fréquences tous les sons du cosmos, toutes les fréquences du cosmos sont contenus à l'intérieur de notre corps subtil. Lorsque toutes les lettres, toutes les consonnes et toutes les voyelles à l'intérieur de notre corps subtil, eh bien, sont actives, tous ces sons sont actifs, eh bien, on est un être parfaitement éveillé. Par contre, eh bien, on a tous des distorsions, des endroits où ça coince, des endroits où il y a des mémoires, ce qui va faire des sons disharmonieux. Il y a certaines personnes qui ont une voix harmonieuse, il y a certaines personnes qui ont une voix disharmonieuse, et leur voix disharmonieuse nous met mal à l'aise.
Leur voix harmonieuse nous met à l'aise. Une personne qui chante bien, qui chante juste, on a envie de l'écouter. Une personne qui chante faux, qui chante de manière disharmonique, on n'a pas envie de l'écouter. Parfois, quand on est malade, d'un point de vue psychologique, complètement psychologique, on va écouter une chanson du rock satanique en mode reggae, chantée par un huluberlu allemand d'origine juive qui vocifère en gueulant avec une voix éraillée après avoir pris des cigarettes, ou du cannabis, c'est j'abats mon cerveau à coup de cannabis. Eh bien, ces personnes-là, elles peuvent véritablement vous mettre dans un état hypnotique malsain. Ça va vous détruire d'écouter ce type, ça va vous détruire d'écouter ces chansons, ça va vous détruire d'écouter la musique et la composer ou qui joue. Il y a des amateurs pour la destruction, mais il y a aussi des amateurs pour la construction. Il y a des amateurs pour la purification, être pur, retrouver les sons cosmiques. Et puis, il y a des amateurs pour les sons distordus, destructifs, qui va continuer à les détruire de l'intérieur parce qu'ils cultivent en eux la morbidité. Cette culture de la morbidité, de la destruction, de l'autodestruction et de la destruction des autres, ça s'appelle le satanisme. Évidemment, il est dangereux d'utiliser des sons. C'est pour ça que généralement, dans les sociétés traditionnelles, on avait des chants sacrés pour la noblesse, pour le clergé. On appelait ça l'aristocratie, les meilleurs. Eux, ils avaient des sons sacrés. Et puis, on incitait les producteurs et les serviles à utiliser ces sons sacrés, aller à la messe, aller au temple pour répéter des mantras, etc. Parce que si on laisse le peuple livré à lui-même, il va écrire des chansons profanes. Généralement, c'est ou des chansons à caractère sexuel, ou des chansons qui parlent de troubles psychologiques. Vous regardez toute la production moderne, c'est ou des trucs à caractère sexuel, tu m'excites le cul, tu m'excites la etc., 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 répété de façon lancinante, c'est lascif, sexuel. Ou de l'autre côté, vous avez de la musique pour dépressifs, où on va vous raconter toutes les peines de cœur, les ruptures sentimentales ou l'amour que vous ressentez, vous êtes tombé amoureux d'une fille, etc. Toutes les chansons profanes, les chansons populaires, généralement dans les sociétés traditionnelles, on s'en méfiait parce qu'on savait qu'elles entretenaient le vice, elles entretenaient les états dépressifs ou elles stimulaient trop au niveau sexuel, et quand on stimule trop les gens au niveau sexuel, ils deviennent pervers. Ça monte au cerveau, comme on dit. Voilà. Et donc, il est très dangereux d'aller écouter des fréquences hertziennes, d'écouter des vibrations, d'aller écouter du tambour, de jouer du tambour, etc. Parce que ça fait vibrer toutes ces choses en nous. Alors, on peut les faire vibrer pour les expulser. C'est ce que font les indigènes ici. C'est ce qu'on fait dans tous les rites traditionnels. On va utiliser des battements pour expulser ces mémoires et s'en débarrasser et libérer leur potentiel vital. C'est ce qu'on appelle le ki au Japon, le chi en Inde, on appelle le chi en Chine, on appelle ça le prana en Inde, on appelle ça le hlung chez les Tibétains. On appelait ça le pneuma chez les Grecs, ou on appelait ça le ka chez les Égyptiens. Donc c'est notre principe subtil, et dessus il peut avoir des mémoires, et donc on essaye de nous libérer de toutes ces mémoires pour qu'on retrouve notre indépendance, qu'on ne soit pas sous l'hypnose de nos conditionnements mémoriels. Donc il faut faire très attention. Généralement, qu'est-ce qu'on faisait dans les sociétés traditionnelles? On faisait notamment du yoga, c'est-à-dire on prenait certaines postures, et ces postures-là, elles permettaient d'évacuer ces mémoires et de ne pas contaminer les autres avec ces mémoires-là. Et donc il est très dangereux de pratiquer le yoga laïque, c'est-à-dire un yoga gymnastique, parce qu'évidemment, vous allez travailler sur ces mémoires, les expulser de votre corps, et très souvent, ces mémoires, elles vont revenir. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous les expulsez qu'elles ne reviennent pas, ou elles reviennent sur une autre forme. Quelquefois, elles partent définitivement, mais souvent, elles reviennent sur d'autres formes. On fait un exorcisme, d'une certaine façon, par le yoga, et il y a un danger, c'est que les mémoires, reviennent de manière amplifiée, de manière distordue. C'est-à-dire, on se débarrasse, ça revient, on se débarrasse, ça revient. C'est une espèce de glu, dont un bâton merdeux, dont on a du mal à se dépatouiller, on en a tout le temps, ça revient tout le temps.
Voilà, c'est comme par exemple les gens qui se sont habitués à boire de l'alcool, qui deviennent alcooliques, ils mettent souvent toute une vie à se dépatouiller de leurs problèmes avec l'alcool. Ils n'ont pas un problème d'alcool, ils ont un problème de relation avec l'alcool. L'alcool, il est utilisé de manière thérapeutique ou de manière festive ou de manière rituelle. Je reviendrai sur ces aspects. Donc c'est très dangereux de faire du yoga laïque parce que on va faire bouger ses mémoires et si on arrête le yoga, eh bien, ces mémoires peuvent revenir. Et puis, même quand on pratique le yoga, ces mémoires, elles peuvent revenir de façon extrêmement agressive. Donc, c'est très dangereux de faire du hatha yoga complètement laïque. On se met véritablement en danger. C'est la même chose avec les mantras. Les mantras, ce sont des sons sacrés, des vibrations. Il faut être initié à ces mantras parce que si vous répétez n'importe quel mantra et si vous le répétez pas avec la bonne intention et pas avec la bonne influence spirituelle, eh bien, ça sert à rien. Et c'est une sorte d'hypnose qui va vous endormir, hein. C'est comme le gros nounours avant d'aller se coucher, vous pouvez vous endormir avec des mantras si vous voulez, mais ça va pas mener des états initiatiques, des états spirituels, ça peut amener des états mystiques. C'est-à-dire que vous allez avoir une espèce d'illumination comme ça et vous allez retomber et avoir une contre-illumination. Donc c'est très dangereux eh bien, de chanter des mantras auxquels on n'a pas été initié. Méfiez-vous des chansons. Méfiez-vous de la musique en boîte. Le prophète Mohammed a prophétisé, par exemple, que avant l'heure du jugement, eh bien, les gens poseront des instruments de musique sur leur tête, c'est-à-dire les Walkman, les iPods et les smartphones où on écoute de la musique en boîte. Tout le monde écoute la même. On est complètement endoctriné par les messages que l'on entend et les messages subliminaux. Alors, vous savez que derrière la musique pop, derrière la musique rock satanique, eh bien, il y avait des messages en disant d'insultes à Jésus pour déchristianiser les gens, des messages à caractère sexuel, voire pédophile. C'est le cas dans des chansons des Beatles, des Eagle Death Metal, des Eagles, notamment Hotel California, un certain nombre de chansons du rock satanique où il y a des messages blasphématoires qui sont diffusés en sens inverse dans la musique. Vous les captez pas, mais votre inconscient, lui, il les capte et il se laisse endoctriner. Lorsqu'on est atteint un état de détraqué mental, comme ça, qu'on pense qu'on est mené par le karma, qu'on commence à tripoter ses chakras, qu'on fait du yoga et qu'on se met à chanter des mantras sans initiation, eh bien, on a des phénomènes hallucinatoires. Et un des phénomènes hallucinatoires qui arrivent le plus souvent, c'est ces fameux maîtres de l'astral, ces maîtres ascensionnés, ou les encodeurs, ou les anges. Généralement, ces fameux maîtres ascensionnés, enfin pas généralement, toujours ces fameux anges ascensionnés, ces fameux anges, ces fameux encodeurs ou ces fameux maîtres ascensionnés, en réalité, eh bien, ce sont ce que les Grecs appelaient les daimones, ce qu'on appelle les démons dans le christianisme, et c'est ce qu'on appelle, eh bien, les djinns dans l'islam. C'est ce qu'on appelle les kwei, les entités viscérales dans le bouddhisme, en Chine, dans le bouddhisme chinois, en Chine en général, dans le taoïsme aussi. Et c'est ce qu'on appelle, eh bien, les démons dans le bouddhisme tibétain. Il faut faire très attention. Dans ces démons, certains sont extrêmement dangereux, notamment les démons féminins qu'on appelle les daikini. Voilà. Et on peut véritablement avoir de véritables agressions de ces daikini. Dans la religion afro-brésilienne du candomblé, eh bien, il y a une de ces daikini qui s'appelle la pombagira. Et elle peut devenir extrêmement agressive, elle peut attaquer des personnes, les pousser à l'alcoolisme, à la dépravation, voire provoquer des accidents et les tuer. Donc il faut faire très attention, en règle générale, à ces entités d'ordre subtil qui sont des entités mémorielles. Elles vont, pour se maintenir en vie, vampiriser notre énergie vitale. Elles vont essayer de rentrer à l'intérieur de nous pour nous mettre sous hypnose. On peut même faire ça maintenant de manière électronique, ça s'appelle la psychotronique, qui est en réalité de la possession démoniaque, de la sorcellerie assistée par l'électronique. Le grand danger, quand on a succombé à cette théorie du karma, qu'on a tripoté ses chakras, qu'on fait n'importe comment du yoga, qu'on répète n'importe quoi, en particulier de la musique profane, quand on a l'impression que ces démons sont des mantras ou des maîtres ascensionnés, des encodeurs ou des êtres de l'astral, c'est quelquefois des policiers pervers qui jouent avec la psychotronique, eh bien, c'est que les personnes vont faire une véritable secte. C'est-à-dire, elles vont se couper de la tradition spirituelle, elles vont se mettre à haïr les religions pour fabriquer leur propre religion mémorielle, une religion qui leur convient. Et généralement,
Un des symptômes de ces religions un peu folles qui sont créées en Occident, c'est toutes ces sectes qui touchent à l'alimentation. On a des habitudes culturelles en Europe. On est habitué à manger de façon traditionnelle. La nourriture industrielle est très mauvaise pour la santé, mais il y a aussi une habitude qui est très mauvaise, c'est de passer au végétarianisme et de rompre avec ses habitudes alimentaires habituelles. Souvent, les gens ont une nourriture industrielle et quand ils veulent sortir de la nourriture industrielle, ils vont manger bio et végétarien. C'est une bonne chose de manger bio, mais c'est pas une bonne chose d'être végétarien. Vous pouvez pas devenir végétarien du jour au lendemain. Les hindous sont élevés comme ça depuis des générations et des générations. Ils sont habitués, ils ont des recettes qui permettent d'intégrer des protéines végétales. C'est pas le cas en Occident. On a des combinaisons, par exemple céréales, légumineuses permet d'avoir des protéines. Mais en règle générale, les Occidentaux, on n'a pas un microbiote, c'est-à-dire les bactéries à l'intérieur de nos intestins qui nous permet d'être végétarien. Il faut aussi se souvenir qu'au Moyen-Âge, on mangeait principalement du chou, de la salade et des carottes. Et que les pommes de terre, les tomates et les courgettes, les aubergines et tout un certain nombre d'aliments, viennent du continent américain et que notre microbiote n'est pas habitué à les digérer. Il y a aussi nos habitudes alimentaires, c'est-à-dire que nous avons été habitués à manger des aliments avec beaucoup de gluten parce que nous mangions du blé ou du riz, mais plutôt du blé en Europe ou de l'orge, et qu'il y a à l'intérieur du gluten. Or, plus on détruit le microbiote, plus on coupe les gens de leur terroir et plus c'est mauvais du point de vue du microbiote et certaines personnes vont devenir intolérants à des aliments que nos ancêtres ont mangés pendant des générations, en particulier le gluten et le lactose. Ne vous étonnez pas qu'il y ait tant d'allergies au lactose et au gluten avec tous les déséquilibres intestinaux et psychologiques que cela génère. C'est tout simplement la nourriture industrielle qui a détruit le microbiote, mais également les amalgames dentaires avec du mercure qui sont très mauvais pour la santé et l'exposition aux micro-ondes qui a un effet absolument destructeur sur notre microbiote et puis cette mauvaise habitude de mettre de l'eau de javel partout dans les médicaments, ça s'appelle la chloroquine ou l'ivermectine et des dérivés du chlore. Il y a même sur une chaîne d'un triste de la théière de Ébréché de Babelwed a passé à son antenne de la publicité marketing, c'est-à-dire que les gens qui vous présentent, il vous les présente sur sa chaîne parce que lui reçoit les produits gratuitement. C'est du placement publicitaire. Et donc, c'est une façon pour lui d'avoir des vacances, d'avoir des médicaments, d'avoir des trucs et de pas les payer, d'avoir des livres, etc. et de pas les payer. C'est du placement publicitaire. Donc, il abuse de votre crédibilité sans aucune éthique personnelle parce que ça lui rapporte quelque chose. C'est un vendeur, c'est un marchand. Donc, pour recevoir les produits gratuitement, il est prêt à vous vendre n'importe quoi pour recevoir des échantillons gratuits. Donc, méfiez-vous de ce genre de personnes qui font du placement publicitaire et qui sont payées pour faire de la publicité. Qu'ils soient convaincus, ça peut exister. Il y a des gens qui sont convaincus mais qui sont dans l'erreur. Hitler et les SS, ils étaient convaincus, mais ils étaient dans l'erreur. Voilà. Les révolutionnaires, pareil, ils étaient convaincus, fanatiques, mais ils étaient dans l'erreur. C'est pas parce qu'on est convaincu, c'est pas parce qu'on est sincère qu'on n'est pas dans l'erreur. On peut être sincèrement dans l'erreur et on peut être convaincu par une erreur. Donc il faut faire attention. Donc en règle générale, ces gens-là, ils vont créer des sectes et dans ces sectes-là, généralement, ils commencent par vous déséquilibrer psychologiquement en modifiant drastiquement votre alimentation. Méfiez-vous des groupes où on vous invite à être végétarien, ça correspond pas à notre microbiote. Bien entendu, il faut manger suffisamment de légumes et de fruits, il faut manger de la viande 2 fois par semaine au maximum, et 1 fois du poisson, c'est ce que faisaient nos ancêtres. Nos ancêtres mangeaient beaucoup moins de viande que nous. C'est très mauvais de manger de la viande en grande quantité. Il faut manger de la viande, mais pas en grande quantité. En particulier les viandes rouges qui sont rares et dangereuses. Et méfiez-vous des viandes en règle générale parce que les viandes vont acidifier votre corps. Ils vont acidifier votre système digestif et votre corps. Et pour combler cette acidification de votre corps qui est propice au cancer, la viande rouge ça donne le cancer, vous allez prendre des alcalinisants. Quel est le principal alcalinisant? C'est l'alcool. Donc si vous prenez de la viande, vous prendrez de l'alcool et derrière vous prendrez du tabac. C'est le trio infernal des maladies cardiovasculaires et des maladies mentales. C'est l'excès de viande, l'alcool et la cigarette. Si vous avez les 3, vous avez tout faux.
Donc il faut faire très attention à ces sectes qui vous disent de devenir végétarien. Ça va vous détruire d'un point de vue psychologique. Vous n'êtes pas des hindous, vous n'êtes pas des bouddhistes. Et même au Tibet, on mange de la viande. Figurez-vous, l'islam tibétain mange de la viande et le Bouddha est mort en mangeant de la viande de porc. Donc c'est pas parce qu'on est bouddhiste qu'on doit devenir végétarien, bien au contraire. D'autre part, il y a encore un élément sur lequel je dois attirer votre attention, c'est l'usage de l'astrologie. L'astrologie, elle est jamais prédictive et elle vous dit pas qui vous êtes. L'astrologie, elle dit qu'on est soumis à des conditionnements astraux et que à l'intérieur de nous s'est endormi notre être astral de naissance. Il est endormi à l'intérieur de nous. On l'étudie à travers le thème astral de naissance et ensuite, au cours de l'année, cet être astral qui s'est endormi à l'intérieur de nous avec son ensemble de mémoire, il va bouger, il va vibrer et il va nous conditionner. Le but de l'astrologie, c'est de deviner à l'avance la manifestation de ces conditionnements pour s'en méfier. Donc le thème astral vous dira pas qui vous êtes. Le thème astral vous dira vos conditionnements. Et si vous suivez exactement votre thème astral, vous êtes dans l'erreur, vous êtes dans le conditionnement astrologique. C'est pour ça que l'astrologie a comme règle sapiens dominatur astris, la sagesse domine les astres. Donc vous le voyez, on commence par une théorie du karma, comme dans le spiritisme, avec des théories de la réincarnation. Or, dans le bouddhisme et dans l'hindouisme, la réincarnation et le karma ne sont pas ce que vous disent les théosophes, les spirites et les anthroposophes. Et ensuite, vous allez glisser avec du pseudo-yoga, avec de la musique mauvaise, avec des histoires de démons que vous prenez pour des êtres ascensionnés, pour des encodeurs ou des anges. Vous allez finir par créer votre propre secte, ou vous laisser enrôler par une secte, c'est-à-dire où vous allez mettre les autres sous hypnose négative, vous allez vous y mettre vous-même, et vous allez faire des folies au niveau alimentaire, comme Thierry Casasnovas, qui a failli en mourir de ses excès alimentaires. Je vous invite à voir la chaîne YouTube L'Extracteur, qui démontre tout à fait la supercherie de la soi-disant naturopathie, parce que c'est pas de la naturopathie traditionnelle, c'est une folie d'un psychopathe. Et effectivement, vous méfiez de l'astrologie prédictive, l'horoscope en particulier, qui est vraiment d'une nullité absolue partout où on le pratique. Donc il faut se méfier de ça. L'astrologie parle des conditionnements, elle parle pas de votre nature Bouddha, elle parle pas de votre soi, qui est vous-même. Elle parle de vos conditionnements, c'est-à-dire ce que vous n'êtes pas et ce qui vous conditionne. Si vous voulez vous prendre pour vos conditionnements, faites-le, ça s'appelle l'ego. Si vous voulez réaliser votre soi, votre nature Bouddha, c'est très bien, ça s'appelle l'éveil, ça vous mènera à la réalisation et à la libération. Si vous vous identifiez à vos conditionnements, si vous vous laissez conditionner, vous allez vivre un enfer et vous finirez un enfer. Ça peut être un enfer agréable, mais ça sera quand même un enfer, c'est-à-dire un enfermement. Voilà, j'espère à travers cette courte vidéo qui dure environ 30 minutes, avoir fait le point sur ces questions. Méfiez-vous des imbécilités du New Age. La plus grosse imbécilité, c'est des gens qui vous parlent du karma et de la réincarnation. C'est la base, c'est les plus dangereux. Mais derrière, on a des gens qui sont encore plus dangereux que ces plus dangereux. C'est les gens qui vont commencer avec des histoires de yoga, des histoires de mantras, des histoires de maîtres ascensionnés, d'astral, d'encodeurs, etc., de channeling des anges. Ce sont des gens qui développent de la schizophrénie, qui sont visités par des démons. Et évidemment, méfiez-vous des recettes alimentaires qui déstructurent votre tube digestif. Mangez sain, biologique, manger si possible des animaux qui ont été égorgés, c'est-à-dire dont on a vidé le sang, parce que le sang porte tous les conditionnements. Évitez de manger de la viande qui n'a pas été égorgée et lavée. Je sais que chez les Édomites, l'égorgement, ça leur fait toujours peur. Et surtout, ayez un bon usage de l'astrologie. Voilà. J'ai fait mon boulot. Je suis un lama du bouddhisme tibétain. Je suis aussi un yogi dans le cadre du shivaïsme du Cachemire. Je suis un musulman soufi aussi. J'ai pratiqué ces trois religions. J'ai aussi appris dans le judaïsme. Vous connaissez mon parcours. Et aussi dans le taoïsme. Ce que j'essaye de vous apporter, c'est un éclairage traditionnel. On n'est pas beaucoup à le faire sur YouTube. Il y a la Voix du Phénix, il y a Fait Documents. Il y a un certain nombre de chaînes qui vous apportent un enseignement traditionnel, qui ne soit pas sectaire, qui ne soit pas polarisé d'un point de vue religieux. Nous, on respecte toutes les religions, la même gnose, le même ésotérisme est derrière. Il n'y a pas de christianisme, ésotérisme.
ésotérique. Il n'y a pas de bouddhisme ésotérique, il n'y a pas d'islam ésotérique. Il y a de l'ésotérisme islamique, de l'ésotérisme bouddhiste, de l'ésotérisme hindou. L'ésotérisme est partout le même, c'est la gnose. Après, il prend des formes religieuses et culturelles différentes. C'est ce que j'essaye de vous expliquer sur cette chaîne. J'espère que j'y parviens. C'est ce qu'on appelle l'unité transcendante des traditions. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien, je vous invite à lire ce livre d'un auteur que j'aime beaucoup et que je vous laisse découvrir, qui est Léo Chaya et aussi Fridtjof Chouan, qui nous parle de cette unité transcendante des traditions. Alors, pourquoi pas lire cet ouvrage et les ouvrages de René Guénon? En tout cas, ça vous permettra de comprendre ce qu'on fait dans le bouddhisme, de comprendre ce qu'on fait dans l'hindouisme. On essaye de vous aider à réaliser votre soi, à vous déconditionner, tandis que les sectes sont là pour vous conditionner. Et elles finissent par vous conditionner à avoir une mauvaise alimentation et à vous conditionner à être dirigé par des démons. Et les pires des démons, c'est ceux qui ont une forme humaine. Et celles-là, c'est certainement les pires et ils sont particulièrement venimeux, surtout du côté de Bab el-Oued. À bientôt, ciao.